Bon, c'est Julien Hundolo, le président de ADEL ONG, Action intégrée pour le développement local. Je suis spécialiste des questions de la gestion de l'environnement et du développement local, consultant risk manager et expert en suivi et évaluation de projets et programmes. Je suis écrivain, chercheur. J'ai déjà à mon actif plusieurs ouvrages dont Décentralisation et pauvreté au Bénin, quel avenir, regard des citoyens. Alors, nous intervenons déjà avec l'ONG, nous intervenons depuis 2012 dans la commune de Soava, dans le domaine de la protection des berges de la rivière Sceaux, par la plantation d'arbres, multi-actions et avec l'expérimentation de l'aquaculture dans l'arrondissement de Awamelopo et village Zungome et Kintadopapa, où nous avons déjà formé plus de 11 jeunes qui ont déjà un emploi permanent, qui produisent du poisson et qui aussi protègent l'environnement, la berge de la rivière Sceaux notamment. Nous avons choisi de donner cette formation au profit des cadres de la commune de la mairie de Soava, parce que nous savons que ce besoin est permanent et toujours présent dans leur tête. Le thème, il y a deux thématiques, puisque nous sommes deux consultants qui avons fait le travail. Et moi, j'ai fait la présentation sur la stratégie et outils de mobilisation de ressources additionnelles pour le développement local. Et mon collègue, M. Geoffroy Sossou, a fait la présentation, la communication sur le système de passation de marchés publics et impact sur la gouvernance locale. Ce qui est nouveau dans cette formation, quand on prend par exemple la thématique qui porte sur les stratégies et outils de mobilisation de ressources additionnelles, les mairies, de façon classique, ont l'habitude de penser qu'à mobiliser les ressources fiscales et non fiscales uniquement et à vivre que de leurs subventions, des subventions de l'État, des subventions des institutions internationales ou des partenariats en coopération décentralisée que ça. Alors qu'il y a encore d'autres possibilités pour mobiliser des ressources. La mobilisation des ressources, elle est continue. Il y a une stratégie, il y a plusieurs manières pour mobiliser les ressources. Il y a que nous pouvons mobiliser les ressources au niveau des communes par des appels, en répondant aux appels à projets, en sollicitant des appels à projets, en mobilisant les jeunes dans la commune à bien s'organiser et à aller vers les projets, en faisant une visibilité sur le PDC de la commune. Si le PDC de la commune n'est pas connu par les populations et que les populations ne savent pas ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut prendre dans le PDC, ils ne pourront pas initier des projets pour accompagner le développement de leur commune. Donc il faudrait qu'il y ait une visibilité sur aussi la commune, sur le PDC de la commune, pour que les populations participent. Parce que le premier partenaire, comme nous l'avons dit dans la formation de la commune, c'est ces populations. Et alors, si les populations ne peuvent pas contribuer à ce développement, il n'y aura pas de développement. Donc il faudrait que la mairie sollicite, les cadres sollicitent, le conseil communal sollicite l'apport de ces populations dans la commune pour contribuer efficacement à la mobilisation de ressources additionnelles, par des actions de synergie, par des actions de complémentarité, par des actions d'appel à projet, par des actions de prestation de services même aussi, pour que la mobilisation soit. Et là, nous leur avons montré quelques outils, des outils classiques qu'ils connaissent, mais qu'il fallait aussi les adapter en stratégie de mobilisation de ressources, tels que l'outil CEPO, le SWOT, la fenêtre Joirie, la roue PDCA, etc. Même le principe de la déclaration, les principes de la déclaration de Paris, comment il faut l'implémenter au niveau communal, comment nous pouvons l'utiliser dans le développement local. Nous leur avons parlé aussi de cela, parce que ces principes qui sont vus, sont élaborés pour l'efficacité des aides publiques, les communes aussi bénéficient des aides publiques. Il faudrait que les communes connaissent aussi les principes de la déclaration de Paris et aussi les principes de la gestion axée sur les résultats. Il faudrait que ces principes-là soient maîtrisés, connus, implémentés à tout moment pour que nous puissions vraiment parler d'une efficacité des aides,
d'une efficacité dans l'utilisation des aides, d'une efficacité dans l'amélioration des conditions de vie des populations, d'une efficacité dans l'amélioration de la mobilisation des ressources, etc., etc., etc. Il fallait aussi connaître les questions des droits humains. Les droits humains, parce que c'est des questions transversales. Il faudrait que les mairies implémentent tout cela dans tout ce qu'ils font en matière de stratégie de mobilisation des ressources. Voilà ce que nous leur avons dit. Et mon collègue a beaucoup parlé sur l'approche de la stratégie de passation des marchés publics. La dernière version, parce que c'est sur quoi on peut mettre l'accent. Il faudrait mettre l'accent sur des thèmes clés et il les a entretenus sur ça. Vraiment, ça a été une formation très bien appréciée par les bénéficiaires et nous pensons que très prochainement, pour encore revenir, pour renforcer leurs capacités sur d'autres thématiques encore.